On dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. On en parle avec Sophie Schaeffer. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. S'il faut le préciser encore, vous êtes micronutritionniste et vous êtes venue nous parler de ce deuxième cerveau qu'on a dans le ventre. Exactement Annalou. Alors on savait que notre hygiène de vie, à savoir notre alimentation et notre activité avait un impact sur notre microbiote, à savoir notre flore intestinale. Eh bien on sait maintenant que notre microbiote a aussi un impact sur notre performance et notre motivation à faire du sport. Annalou. Alors ça, c'est stupéfiant. Vous voulez dire que l'envie qu'on a de faire du sport, l'énergie qu'on a à dépenser dans l'effort, tout part de là. Exactement. Et c'est ce qu'a démontré une étude américaine d'une université en Pennsylvanie, à savoir que ce microbiote en fait avait un rôle fondamental et allait surtout permettre de mieux fabriquer la dopamine, qui, je le rappelle, est vraiment le neurotransmetteur de l'envie, de la motivation, puisqu'il active le circuit de la récompense. Donc cette petite flore intestinale a vraiment encore beaucoup de choses intéressantes à nous apprendre. C'est comme si on avait une tribune de supporters dans le ventre qui nous dit « Allez, vas-y Sophie, mets tes baskets, fonce ». C'est de cet ordre-là? Exactement, alors j'avais plutôt l'image d'une espèce de planète bactérienne, mais l'équipe de supporters est sympa aussi. C'est-à-dire qu'il y a 40 000 milliards quand même supporters dans votre ventre qui va alors aider à la digestion, aider à la fabrication de molécules comme des vitamines, des acides gras, des neurotransmetteurs dont la dopamine, qui va vous aider aussi à entretenir votre système immunitaire. Enfin, voilà, vraiment les fonctions de ce microbiote sont vraiment très étendues. Et donc cette étude a montré que ce microbiote allait favoriser la fabrication de la dopamine qui nous donne, qui active le circuit de la récompense. Alors comment ont-ils procédé? Ils ont pris des souris, ils ont fait courir sur un tapis ou sur une roue, et ils se sont aperçus que les souris dont on avait éliminé la flore par des traitements antibiotiques avaient des performances beaucoup moins importantes que les bactéries qui avaient un microbiote équilibré. Alors, pour petite précision, des noms un petit peu bizarres, ces deux bactéries étaient vraiment Eubacterium rectale et Coprococcus eutactus. Voilà, les mots bizarres, ça c'est fait. Alors, comment ça se passe? En fait, ces bactéries vont permettre la fabrication d'amides, d'acides gras qui eux-mêmes stimulent les neurones intestinaux et qui, au final, vont stimuler la fabrication de dopamine dans le cerveau. Les neurones intestinaux, voilà. Incroyable. Ah, mais au niveau intestinal, Annalou, nous avons des millions de neurones, c'est assez incroyable également. Moi, je savais que je pensais avec mon estomac, mais je ne pensais pas à ce stade-là, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça me guide, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Et oui, on parle bien d'intestin second cerveau, voire premier cerveau, c'est pas pour rien. Alors, comment on fait pour doper? Alors, il ne faut pas parler de dopage parce qu'on parle de sport. Comment on fait pour muscler ces petits supporters intérieurs? Pour muscler ces petits supporters, on va chouchouter encore une fois son intestin. Alors, comment on chouchoute son intestin? Eh bien, en mangeant bien, puisque nous nourrissons les bactéries que nous avons. Donc, si on ne se nourrit pas bien, si on a beaucoup de junk food et ce genre de choses, d'aliments ultra transformés, sucrés, eh bien forcément, on aura une flore pas très sympa qui ne nous le rendra pas forcément bien. Et c'est là où le concept d'épinutrition est important. C'est intéressant, Annalou, avec le livre que je vous ai apporté. Absolument, de Denis Richet. Voilà, un livre très intéressant qui fait le lien avec cette étude, je trouve, comment notre assiette et notre environnement, bien entendu, modifient nos gènes. Alors, on connaît tous la génétique, qui était très étudiée au début des années 2000. La génétique, c'est figé, c'est-à-dire que vous avez les yeux marrons. Annalou, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Désolée, mais vous n'aurez jamais les yeux bleus. Oui, malheureusement. Voilà. Mais c'est la modulation de l'expression des gènes qui va pouvoir être justement sur laquelle on va pouvoir agir de par notamment notre alimentation. Donc, il faut savoir que tout ce qui est fruits et légumes, mais bien entendu tous les antioxydants, tout ce que vous trouvez dans par exemple le curcuma, le resveratrol, c'est un antioxydant que vous trouvez dans le raisin, le chocolat, enfin tout ce qui est fibres, va pouvoir moduler bénéfiquement l'expression de ces gènes. Et donc on peut penser qu'une alimentation équilibrée va permettre à ces bactéries, à ces supporters, de permettre de moduler l'expression des gènes. De révéler ce qu'ils ont de meilleur. Exactement, et d'activer la fabrication de neurotransmetteurs comme la dopamine. Absolument. Alors là, vous nous avez amené ce livre qu'on vous conseille parce que là, on parle de motivation, de sport, mais ça concerne beaucoup de domaines. Sur la 4e de couverture est écrit dyslexie, déficit de l'attention, hypofertilité, surpoids, cancer, diabète, allergie, maladie auto-immune, autisme. Ces troubles et pathologies connaissent une croissance sans précédent. Eh bien, c'est peut-être lié à notre alimentation. C'est en tout cas ce qui est à l'étude de nos jours. Et Denis Richet fait le point sur ces sujets. Ce qu'il y a dans notre assiette, est-ce que ça
Ça peut effectivement révéler des éléments de notre ADN. Eh bien, c'est à l'étude. Merci Sophie pour tous ces éléments. Merci Annalou. Et encore une fois, finalement, pour être bien dans vos baskets, je vais faire l'inverse, mais commencez par être bien dans votre assiette. Ça va être important. Merci Sophie. On se retrouve très bientôt pour une autre chronique santé, nutrition, bien-être. Je vous dis donc à bientôt. À très bientôt Annalou. Merci.